Hamba kahle mkhonto wemkhonto wesizwe Hamba kahle mkhonto. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons la jeunesse camerounaise à travers les festivités marquant la fête nationale de la jeunesse, il nous est important de prendre un moment de recul pour jeter un regard incisif sur le rôle que jouent les pouvoirs publics à assurer le plein épanouissement et l'éclosion sociale de notre jeunesse. Il nous est aussi important de faire le bilan sur le degré d'inclusion de la participation de la jeunesse dans les instances de décision sur le devenir de notre nation. Tout ceci nous amène à poser l'épineuse question sur le statut de la jeunesse camerounaise et sa part de responsabilité dans l'édification d'une nation camerounaise moderne et industrielle. Mes chers frères et sœurs, il ne doit souffrir d'aucun doute le fait que nous, le peuple du Cameroun, constituons la plus grande richesse de notre nation. Et aussi, il nous est important de réaliser que parmi les éléments sociaux qui constituent notre nation, la jeunesse camerounaise occupe une place de choix. Cette place de choix dévolue à la jeunesse l'est en majeure partie due au fait que la santé du devenir de notre grande nation est inextricablement liée à la santé actuelle de notre jeunesse. Si nous ne devons nous en tenir qu'aux 33 dernières années qui correspondent au règne du régime Biya, tout laissera à croire que toute peine est perdue pour sortir notre nation de l'obscurantisme moyenâgeux dans lequel M. Biya et ses créatures l'ont plongé. Si les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé qui portent l'espérance de vie au Cameroun à 55 ans s'avèrent valables, plus de la moitié de la population actuelle du Cameroun n'aurait connu qu'un seul homme à la tête de notre grande nation. C'est vrai que nous ne sommes pas tous nés pour devenir chefs d'État, mais il est inconcevable que le rêve de devenir un jour chef d'État ne fasse pas partie des rêves que peuvent avoir un enfant qui naît au Cameroun. Nous devons tous nous lever et militer pour l'anéantissement de tout système qui implique qu'un cap soit mis au type de rêve que doit rêver notre jeunesse. Il frise du ridicule que M. Biya puisse qualifier certains Camerounais de marchands d'illusions. Mais soyons sérieux, il n'y a pas plus grand marchand d'illusions au Cameroun que M. Biya lui-même. Quand M. Biya vint au pouvoir le 6 novembre 1982, c'est avec pompe et faste qu'il vend aux Camerounais la politique de rigueur et moralisation. Mais qu'est-ce que le peuple camerounais a constaté au bout de 5 ans suivant son accession à la magistrature suprême? Les premiers effondrements de l'illusion de rigueur et moralisation se sont annoncés avec la très fameuse dissolution de la Cameroun Bank, suivie plus tard par la dissolution de l'Office national de commercialisation des produits de base, et ensuite Fogapé, Alucam, Amakam et bien d'autres sociétés d'État. Dès la dissolution de ces entreprises d'État, il y a jusqu'à nos jours des ex-employés qui continuent à misérer dans l'illusion d'indemnisation promise par M. Biya. En héritant le pouvoir de son illustre prédécesseur, Amadou Ahidjo, M. Biya déclara que le Cameroun se portait très bien et qu'il n'envisageait jamais amener le Cameroun pour commander de l'argent du Fonds monétaire international. Mais, quelle grande illusion quand on constate la vigueur avec laquelle M. Biya toqua plus tard les portes du FMI pour demander que le Cameroun soit couronné du titre de pays pauvre très endetté. Après les États généraux de l'éducation de 1995, M. Biya avait promis aux jeunes Camerounais qu'il allait enrayer l'examen du probatoire de notre système éducatif. Aujourd'hui, nous ne pouvons constater que cela n'était qu'une autre illusion bien tissée contre l'intelligence du peuple camerounais. À l'issue des grands débats organisés par M. Biya
pour contourner l'idée de la conférence nationale au début des années 1990, une révision constitutionnelle fut proposée, adoptée et promulguée en janvier 1996 avec pour point saillant la limitation du mandat présidentiel. Hélas, quelle autre grande illusion que M. Biya a bien vendue au point où même les caciques de son régime en ont bu plein la coupe. L'opération Épervier est une autre grande illusion que M. Biya est en train de vendre au peuple camerounais en ce moment. C'est bien vrai que tous ceux qui ont été emprisonnés dans le cadre de l'opération Épervier se sont illustrés dans des malversations des biens publics. Mais là n'est pas toute la vérité sur leur arrestation et incarcération. C'est ainsi que nous devons de poser la question de savoir pourquoi eux et non pas les autres tels que Michel Meva-Boutou, lui qui est principal responsable du décaissement des fonds pour l'achat de l'aéronef présidentielle dont la gestion est au centre des faits portés contre Atangana Mebara, Inoni Ephraim et compagnie. Leur seul cri est celui d'avoir naïvement acheté l'illusion de l'alternance constitutionnelle après deux mandats présidentiels que M. Biya avait vendus au peuple camerounais dans sa révision constitutionnelle de janvier 1996. Ceux caciques du régime Biya qui sont aujourd'hui incriminés dans l'opération Épervier, croyant que M. Biya ne pouvant plus se présenter à un nouveau mandat présidentiel à l'horizon 2011, ont entrepris de mettre sur pied un groupe de réflexion pour développer des stratégies qui leur auraient assuré la mainmise sur le processus d'alternance à la tête de l'État. Quand M. Biya eut vent des stratagèmes de ses poulains, il en a pris une très grande colère sur le fait que ces créatures osèrent parler de sa succession alors qu'il soit encore vivant. C'est ainsi qu'il déroula le rouleau compresseur pour broyer tout aspirant à sa succession. Donc ainsi se résume la grande illusion de l'opération Épervier qui est en train d'être vendue au peuple camerounais par M. Biya. Mes très chers compatriotes, si nous aventurions à vouloir énumérer toutes les illusions vendues au peuple par M. Biya, cela nous prendra des heures et des heures. Par la force de quelques exemples que je viens de vous présenter, il convient de conclure que M. Biya est le plus grand marchand d'illusions au Cameroun. Il est assez remarquable de constater que ce n'est qu'après 33 ans de règne que M. Biya s'en rend compte qu'il est temps de professionnaliser notre système éducatif. Qu'a-t-il fait des résolutions des États généraux de l'éducation tenues en mai 1995 qui déjà en son temps recommandaient la professionnalisation du système éducatif pour qu'il s'arrime aux exigences qu'imposait la mondialisation et le progrès technologique. Oui, M. Biya, vous avez 82 ans aujourd'hui. Vous venez juste de fêter votre 82e anniversaire. Et 33 ans passés à la tête de l'État camerounais. Est-ce que le Cameroun est un royaume? Vous avez reçu le pouvoir d'Ahidjo en 1982. Qu'est-ce qui vous empêche à moderniser le Cameroun, à permettre que la démocratie soit une réalité au Cameroun? Pourquoi continuez-vous à jouer avec le système électoral camerounais? Vous êtes en train de jouer avec la vie des Camerounais. J'ai une question très pertinente à votre endroit, M. Biya. Quel Cameroun voudriez-vous laisser à Junior, à Franck ou à Brenda? Je parle bien de vos enfants. Ou encore à votre épouse, Chantal. Je ne suis pas en train de suggérer que Dieu va vous appeler avant cela. Mais si jamais il s'avérait que vous devez partir aujourd'hui, quel Cameroun vraiment est-ce que vous aurez laissé? Donc, il est temps pour vous de démissionner et de permettre à ce que des élections transparentes
et démocratique soit organisé au Cameroun. Si vous croyez que vous allez passer le pouvoir comme Ahidjo l'a fait en 1982, vous êtes en train de vous tromper. Parce que vous allez mettre le Cameroun à feu et à sang. Nous avons soif de démocratie. Nous avons soif des élections transparentes. Après que vous ayez truqué les élections en 1990, au moins, ayez l'amour pour le Cameroun. Et permettez que des élections transparentes soient organisées. Et à la jeunesse camerounaise, je dirais, nous ne devons pas baisser les bras. C'est vrai qu'en 2008, quand nous nous sommes soulevés, nous avons mis nos regards sur les aînés, croyant qu'ils devaient prendre le leadership du soulèvement de février 2008. Mais ils nous ont tous déçus. Cette fois-ci, parmi nous, je crois qu'il y en a des hommes ou des femmes valables qui peuvent gérer un mouvement pour l'alternance. Nous devons apprendre à croire à la jeunesse camerounaise. On nous a trop bourré l'esprit avec l'idée qu'il faut atteindre un certain âge pour pouvoir aspirer à certaines responsabilités. Je dirais non. La jeunesse camerounaise est assez mûre. Il y a de cela quelques semaines, pendant que j'étais au Cameroun, au travers de la radio Afrique 2 FM, j'ai eu à faire quelques déclarations que cette année sera une année pivotale pour le mouvement démocratique dans notre pays. Et déjà, en début d'année, nous constatons que l'une des pontes du pouvoir en est tirée sa révérence. Est-ce que vous avez constaté que juste avant d'annoncer la mort du maire de Douala 5e, il a fallu qu'on scelle la mairie parce qu'elle est morte à la tête de la mairie. Voudrez-vous vraiment qu'on scelle le Cameroun pour qu'il y ait alternance? Parce que si nous continuons à gobiller ce que Biya nous donne, ça veut dire qu'il va mourir au pouvoir, puisque c'est la logique du pouvoir, de Biya. Sa logique est qu'il doit mourir au pouvoir. Donc, on va sceller le Cameroun? C'est la question que je me pose, comme on avait fait à Douala 5e. Non, ce n'est pas possible qu'on scelle le Cameroun. Il y aura crépitement d'armes. Parce qu'au sein du régime même, ça va barder. Avec tout cela qu'il a mis en prison. Avec toutes les tendances qui se dessinent au sein du régime, au sein du RDPC. Mais si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire, suivez bien les événements récents, vous allez voir. Titus Ezoa, qui a été persécuté par ce régime, par le RDPC, vient juste de prendre une carte du RDPC. C'est parce que il y a des choses qui se trament au sein du RDPC. Titus Ezoa, il est en train de croire, parce qu'il est un maître mystique. Lui, il est en train, par rapport à sa lisibilité de la politique camerounaise, il se dit que l'opposition a échoué et que l'alternance ne peut que venir à l'intérieur. Mais je dis non, nous ne pouvons pas accepter une alternance qui vient de l'intérieur, parce que ça sera la même chose comme Biya, comme Ahidjo Biya et Biya X. Donc ça sera une continuation du régime. Donc nous devons être vigilants, parce que des choses sont en train de se tramer en ce moment. Biya n'est pas éternel. Un jour, il va tirer sa révérence. S'il ne veut pas laisser, et à Biya, je te conseille, la plus belle issue que tu puisses avoir, c'est d'organiser des élections transparentes et parties. Parce que si tu tires ta révérence, si c'est Dieu qui doit t'appeler, est-ce que tu t'es posé la question de savoir
que deviendra des enfants? Regarde un peu ce qui s'est passé avec Mobutu. Regarde juste à côté. Donc, M. Biya, à 82 ans et 33 ans au pouvoir, vous avez vraiment eu assez. Permettez au moins à la jeunesse camerounaise de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se réjouir des fruits de la démocratie, de pouvoir s'épanouir et de savoir que le futur ne dépend pas de là où tu nais, mais ton avenir dépend du travail. Que Dieu bénisse la jeunesse camerounaise. La luta continue. Mkondo wesizwe.